Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de s'inspirer d'une idée qui a été mise dans le groupe Facebook Entraide GIMP et LibreOffice. Donc c'était sur une autre image. Donc je me suis dit je veux m'en inspirer et essayer de faire quelque chose de sympa avec une citation de Victor Hugo. Donc l'objectif c'est qu'on puisse encore lire la citation tout en jouant avec les mots. Donc si vous trouvez que j'ai réussi le pari, je vous remercie de me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. Nous allons aller tout de suite dans Fichier, nous allons créer une nouvelle image et on va prendre comme modèle A4 et on va mettre en orientation paysage. Plus d'options d'avancer et on va mettre la couleur blanche et on valide. Voilà, on se retrouve avec un premier calque arrière-plan tout blanc. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que l'image que je vais récupérer sur Pixabay, je vous mets le lien dans la description. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Comme on peut le voir, on voit le damier, donc ça signifie que c'est que du PNG. Je prends 1920 par 1440, je clique sur ouvrir, je clique sur le bouton droit de la souris, copier l'image dans le menu contextuel et je reviens dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller, nouveau calque. Alors, on va le placer à peu près pour l'instant, je veux juste le renommer. Pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais faire précisément, ça dépendra de la suite. On va chercher les autres éléments. Donc, il y a aussi la fameuse feuille de papier. Je vous mets également le lien de Pixabay en description. On clique sur télécharger gratuitement. 1920 par 1920. On clique sur ouvrir. Un clic sur le bouton droit de la souris pour copier l'image. Et après, on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller, nouveau calque. Alors, sachant que ce calque doit être sous la main, et on va l'appeler feuille. Donc, le calque qui doit être, cette feuille qui doit être sous la main. Donc, il faut imaginer une vraie main. Voilà. Alors, on va la pencher tout à l'heure. Il nous manque plus qu'à récupérer l'inscription. Alors, on retourne sur Internet. Alors, j'ai repéré cette inscription de Victor Hugo, donc qui est apparemment tirée de Lettres à la fiancée 1821. Alors, je vais juste copier le texte. Un clic droit de la souris après avoir mis en surbrillance. Et on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour ouvrir l'outil texte et on va cliquer. Alors avant on va choisir une police de caractère, donc Elegant Dragon, peut-être Elegant Dragon Bold. Alors si vous voulez la même police de caractère que moi, vous renvoie à dafont.com, vous saisissez Elegant Dragon dans la recherche, vous allez le trouver plus facilement. Sinon, quand vous allez dans le site dafont.com, dans Script, vous avez calligraphie ou manuscrit. Voilà. Pour rappel, j'avais fait une vidéo qui montre comment installer les polices de caractère dans GIMP. Donc, on va pas revenir. Voilà. Alors, je reviens. Donc, pour rappel, on a copié-collé. Alors, juste pour rappel, on a donc copié après avoir mis en surbrillance la citation de Victor Hugo. On revient dans l'éditeur d'image GIMP. On prend l'outil texte. On a choisi déjà Elegant Dragon Bold. On va cliquer, donc le reste après, le reste... j'ai mis un écart entre les lignes de 45, on va voir. Je clique, je colle. Alors, ça fait un peu petit. Alors, ce qu'on va faire, on va sélectionner. Soit vous double-cliquez ou soit
vous faites CTRL A et vous sélectionnez comme ça tout le texte. Je vais mettre 100 px et je vais découper ma phrase. Alors, c'est normal que je vois pas, il est caché par la main. Je vais simplement mettre le texte au-dessus. Et normalement, voilà, je saute une ligne à ce niveau. Juste après caresse. Juste après baiser. Juste après embrasement. Juste après vrai. Après paradis. Alors le haut, je vais juste le refaire. Voilà, je vais le prendre celui-là et s'il faut, je vais le retravailler pour mettre un accent circonflexe. On verra si j'oublie pas. Ensuite, le et ensuite le je t'aime qui est tout seul. Voilà. Alors, il y a déjà ces éléments. Je vais juste CTRL A pour tout sélectionner. Peut-être augmenter un petit peu la taille. Je vais masquer les mains parce que en fait, ça me permet pas trop de visualiser. Alors, on va imaginer que la lettre est en face de nous. Est-ce que ça collerait? Ouais. D'accord. Donc, on va déjà faire un premier essai comme ça. Et peut-être qu'on va réduire. Parce que ça me gêne de ne pas avoir de marge plus grande. Pas trop, mais... Voilà, on va essayer de positionner à peu près. Et tiens, il faudra peut-être ne pas oublier de créer Victor Hugo. Alors, on avait mis 100, je vais mettre 120. Tiens, on va tester. 120. Ça, j'ai oublié lors de mes tests. Ça, c'est important. Donc là, je place les éléments. Donc là, c'est la signature. Ça devrait être bon. Je pense que là, c'est pas nécessaire d'aller plus loin pour la signature. Le texte. Alors, le texte. Je me suis focalisé sur le courrier, mais il faut pas oublier que c'est beaucoup plus grand que ça en a l'air. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une copie de Victor Hugo, une copie du texte. On met les deux en bas. On va mettre une chaîne pour Victor Hugo, le texte et pas la main, surtout pas, et feuille. Et on va utiliser l'outil de transformation 3D. On clique. Alors, si on peut, on se met sur le calque feuille. On clique. Et on va commencer par l'outil de rotation. Et on va jouer déjà avec ici l'axe X. Alors je vais le pencher. Alors j'ai pas d'arrêt précis. Simplement, voilà, si vous le sentez bien, ça vous paraît plausible, c'est que c'est bon. On va passer ensuite à déplacer. Alors, on va sans doute devoir jouer avec l'axe, comment il s'appelle, le Z. Et on va l'avancer au bord. Voilà. Et je pense que c'est bon. À moins de laisser un petit peu, ouais, ça peut être sympa, peut-être de laisser une petite... ouais, je vais laisser comme ça. Et on fait transformer. Donc, comme il y a la chaîne, ils vont tous se plaquer dessus.
Alors, le seul souci, enfin, la seule chose qui m'ennuie, c'est la signature qu'on voit pas. Je vais simplement retirer les chaînes et déplacer. Donc là, pour le déplacer, rappel, outil de déplacement. Dans les options de l'outil calque, déplacer le calque actif. Donc en fait, quand vous avez cliqué une fois avec les flèches du clavier, les shift pour aller plus vite, on peut déplacer un peu. Alors moi, j'avais l'intention de laisser la signature bien à l'évidence, c'est pour ça que je le laisse. Le reste, c'est accessoire. Je vais revenir sur l'outil texte. Alors on va le changer, on va mettre citation, comme ça on va mieux le repérer. Je vais créer une copie de cette citation, je vais la mettre tout au-dessus de celui que j'utilise plus. Et l'idée c'est que je vais l'agrandir cette fois-ci. Parce que je pense que ça va pas le faire. Pour ce que je dois faire, il faut que ce soit un peu plus grand. Donc je reviens dessus. CTRL A. Peut-être on va mettre 200. Alors on va essayer 200. Alors 200, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'outil de transformation 3D. On est donc sur le texte citation. Quand on va utiliser l'outil de transformation 3D, on va pouvoir comme ça le manipuler comme tout à l'heure, comme une image. Donc comme une image. Donc là, on va sur rotation et X. Je vais aller sur déplacement avec Z et autant pour moi Y pour la hauteur. Alors l'idée c'est de positionner pas trop loin non plus. Ça va me permettre d'avoir une impression de progression. Donc alors attendez, est-ce qu'on voit encore un petit peu? Ok. Rotation, je pense que c'est bon. Il n'y a pas de... Est-ce que je penche encore? Alors tant qu'on arrive à lire, c'est bien. Je pense que c'est bon. Voilà, on va s'arrêter là. Hop, transformer. Alors, calque aux dimensions de l'image. On va s'intéresser un peu plus à l'écriture. Et surtout, on va commencer un peu à observer ce qu'on va faire. Alors, ce qu'il faut faire, c'est rabattre tout ce qui est sur le côté vers le bas. Le je t'aime, on va le mettre quasiment presque couché. Il faut qu'on trouve la même chose pour un peu plus, un peu moins pour la ligne au-dessus, et ainsi de suite. Donc il faut qu'il y ait une progression, et ici il faut que on ait vraiment l'impression. Alors ce que je vais faire d'abord, c'est créer une copie, même si bon, je pense que ça ira. Je crée une copie. Donc toutes les copies que j'ai créées sont en dessous de arrière-plan. Je les démasque pour qu'on voit bien que c'est juste au cas où. Et je reviens sur citation dièse 1. Et d'ailleurs celui-là, pour l'instant, je ne pense pas l'utiliser non plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'outil gauchir. Dans les options de cet outil, déplacer le pixel. La taille, on va définir tout à l'heure. Le reste, c'est à 50, sauf l'espacement qui est à 10. Type d'interpolation cubique, aperçu de haute qualité et tracé pendant le mouvement. Alors si vous avez un doute sur vous pouvez réinitialiser les valeurs par défaut comme ça, en cliquant sur la petite flèche jaune. Alors,
on va définir une taille de brosse pour déplacer les pixels. Et il faut imaginer une bille comme une force qui va faire peser les éléments vers le bas. Donc là, par exemple, on y va. Voilà, ça va le courber, si on veut. Voilà, on peut jouer avec ça, ou on peut faire tourner dans le sens, on va changer peut-être de mode, tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On peut essayer ça aussi. Alors, le problème c'est qu'il faut que ça reste encore visible. Là, c'est pas sûr. Donc il faut être conscient que lorsqu'on déforme, par exemple là, donc progressivement, on a les éléments qui redescendent. Et il faut être à chaque fois un peu plus vigilant sur le fait que, alors je vais me rapprocher, il y a des éléments, je vais peut-être faire déplacement, par exemple ici, donc je réduis un peu. Vraiment on déplace ces pixels, mais il faut qu'on puisse lire. Donc si on déforme trop, ça sert à rien. Alors, embrasement. Et alors, baiser, j'avais l'intention, je vais réduire un peu pour me focaliser sur celui-là. L'idée, c'était de le mettre un petit peu attention. Je vais peut-être le déplacer pour qu'il soit un peu comme embrasement d'ailleurs. Je vais peut-être le déplacer pour qu'il soit presque derrière le pouce. On va voir si on y arrive. Sinon, on va prendre l'outil de sélection. Ouais. Ouais. Donc là, il y a tous les mots à vérifier. S'il n'y a pas de déformation excessive. Alors, je vais revenir dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, on va prendre un peu de recul. Alors, je pense que je vais déplacer baiser et caresse juste derrière. Voilà. Au fait, quand on change d'outil, il valide ce qu'on a fait avec l'outil gauchien. Donc là, j'ai pris l'outil
de sélection à main levée. Option de l'outil remplace la sélection actuelle. Et là, je vais juste découper spécifiquement caresse et baiser pour les placer, voir si je peux les placer. Couper, coller. Pour les placer derrière. Est-ce que je vais arriver à placer tout ça? On va déjà placer caresse. Baiser, je vais le rapprocher parce que sinon ça fait trop loin. CTRL X, CTRL V. Là, j'ancre. Et ici, je vais essayer de Alors l'idée, tout l'enjeu, pourquoi je me donne autant de mal, l'enjeu c'est de pouvoir continuer, dommage pour sous, je vais pousser un petit peu, l'idée c'est de continuer à pouvoir lire ce qui est écrit, tout en faisant un petit effet. Alors embrasement, ouais, il y a celui-là aussi. Alors lui, je vais vraiment le déplacer un peu plus en dessous du pouce. Couper, CTRL X, CTRL V. Alors je reviens pas sur les commandes, mais est-ce qu'on pourrait pas, voilà, j'avais l'intention de le mettre un peu, alors quitte à ce que le pouce déborde un peu sur le B. Et lui, voilà, par exemple, embrasement, voir. Tiens, on va essayer d'avancer, peut-être même plus. Tiens, on va prendre le D, A, on va avancer tout le monde. CTRL X, CTRL V, hein, je développe pas. J'avance un peu là. Je prends ici. CTRL X, CTRL V. Alors peut-être une petite rotation. Une petite rotation où le point de pivot serait ici. Et on le descend comme ça. Et là, on a une sélection flottante, hein. C'est pour ça que j'ai pu me permettre. Et je reviens avec ma petite sélection multi-lasso. Je reprends, CTRL X, CTRL V. Je vais le déplacer encore un petit peu. Donc on va faire en sorte que le pouce déborde un peu sur le M, mais il faut que ça reste encore lisible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, ça va être un peu plus compliqué. Voir. En vrai, je voulais faire de couvrir. Alors peut-être que là, je vais faire on va faire en sorte que ça englobe un peu le pouce. Peut-être pas sentir, je vais essayer. Hop. On va essayer de le récupérer. On va faire la même chose. On va le déplacer ici. Allez, même sanction pour te voir. Alors l'idée c'est que ça chope ces deux phrases. Palier, on va essayer de le décaler un peu à droite. Il y aura une partie du P qui sera récupérée, mais l'important c'est qu'on arrive encore à... Voilà. Pas plus que ça. Et le reste, peut-être... Ouais, te couvrir. Tiens, ce serait bien d'accentuer un peu la couverture autour du pouce. Une fois n'est pas coutume, je vais encore accélérer la vidéo. Juste parce qu'en fait, à ce stade de cette vidéo, j'ai plus ou moins terminé. C'est simplement que je cherche un bleu particulier. Et comme on va le voir, je vais faire des allers-retours sur colorier. Et je vais tenter, grâce à la référence que j'ai sur mon écran de gauche, de m'approcher. Alors j'aurais pu faire l'outil pipette. Et puis d'ailleurs, maintenant que j'y pense, j'aurais gagné du temps. Bon, c'est dommage. Mais j'ai vraiment voulu jouer avec les paramètres pour, entre guillemets, copier cette couleur sans devoir le copier avec la pipette à couleur. Donc comme on peut voir, c'est de multiples essais, surtout avec colorier.
à jouer avec les paramètres, avec jouer aussi avec les courbes, tout ça pour essayer de faire matcher la bonne couleur, enfin harmoniser un peu l'ensemble. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Là, concrètement, j'ai eu beaucoup de mal à trouver le bleu qui me plaît le plus. Du coup, on voit tous les essais. Je pense que là, j'aurais gagné un peu plus de temps simplement en copiant la couleur d'origine. Voilà, des fois en prenant une référence et en copiant la référence qui nous plaît bien, on gagne du temps. Voilà, je vais encore faire une petite manip qui consistera à utiliser le flou circulaire zoom pour donner un aspect éclairé à l'arrière-plan, et puis ensuite je vais à nouveau rechercher les couleurs. Vous allez voir, donc là je fais différents tests avec barbouillage, mais c'est pas ça qui va régler l'idée. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away.
what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Ouais, je me demande si je vais pas rajouter un petit flou. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Je crée un nouveau calque. Filtre flou, flou. Il y avait flou, 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 flou focus. Donc horizontal. Je vais écarter un peu pour voir les choses. Alors là, on a le G qui commence à être... Je pense qu'on peut laisser... Ah, attendez. Alors, le rayon... Oh, putain, alors... Faut qu'on arrive à lire... T'as mis combien? 20... Non, on n'arrive plus à lire. Bon, mais 13 c'est bon. 13 c'est bon. Je pense que je vais laisser comme ça. Et en haut, je vais mettre un... Peut-être un masque de calque, tu vois. Je vais essayer de voir. Tiens, on va ajouter un masque de calque. Alors. Quelque chose de plus progressif. Ouais, quelque chose de plus progressif là. Hop. Voilà, je pense que c'est un peu mieux. Dites-moi dans les commentaires. Avec un petit flou au loin, ici, auprès, on arrive à lire Victor Hugo. Et bon, allez, on va s'arrêter là parce que j'ai passé 1h17 dessus. Si vous trouvez intéressant cette idée, le résultat, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.